Voilà, bienvenue à la session Livre numérique. C'est la première session de la série Midi créatif. Alors, ces sessions ont été créées pour vous soutenir dans le parcours éducatif de vos enfants. Euh, des sessions Midi créatif vous seront offertes au cours des prochaines semaines. Alors, nous vous rappelons que vous pouvez activer votre microphone en tout temps et caméra au besoin. Nous vous invitons à utiliser également le clavardage pour toutes questions ou difficultés. Ne vous gênez pas, s'il vous plaît. Alors, je vais me présenter. C'est Mauricio de Léon. Je suis le directeur de compte pour l'éducation pour la région de Montréal. Alors, je travaille avec Compagine depuis déjà 7 ans. C'est que j'ai un gros bagage d'expérience au niveau informatique. Depuis les derniers 25 ans, je travaille vraiment pour trouver vraiment des solutions différentes à nos clients. Alors, puis aujourd'hui, je suis accompagné de Catherine, qui est notre spécialiste en éducation. Elle amène un énorme bagage d'expérience avec des solutions Apple, surtout en travaillant avec eux dernièrement au Mexique. Alors, Catherine, je te laisse continuer à te présenter. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Mauricio. Mais premièrement, bienvenue à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour notre session de livres numériques. Comme mentionnait Mauricio, j'ai été moi-même enseignante pendant plusieurs années au Mexique. Puis, je me suis dédiée à appuyer les profs justement avec leur usage de la technologie. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Alors, un peu nos objectifs de notre session aujourd'hui, c'est vraiment découvrir comment les outils qui sont intégrés dans Pages peuvent nous permettre de créer des livres numériques. On va voir également comment on peut créer nos propres livres interactifs, soit pour captiver l'intérêt de nos élèves, parfois aussi partager du contenu avec nos collègues. Puis l'idée de cette session, c'est vraiment de pouvoir partager, collaborer, puis poser des questions. Donc, comme Mauricio nous l'a mentionné, n'hésitez pas si jamais vous voulez poser vos questions, que ce soit à travers le clavardage ou directement en activant votre microphone. Donc, on lit vos questions, puis on y répond brièvement. Alors, pour notre session d'aujourd'hui, ça va être une session très pratique. Donc, on va vraiment se concentrer sur comment utiliser Pages, puis surtout, comment on peut utiliser un livre qui est une ressource incroyable, qui a été créé par Apple, qui vraiment nous explique pas à pas comment créer nos propres livres numériques. Donc, on nous mentionnait ici dans le clavardage, vous n'aviez pas eu le temps au début de la session de télécharger le livre. Vous pouvez le faire en ce moment. Puis, Mauricio nous a mis également le lien dans le chat si vous voulez aussi pouvoir télécharger le livre. Donc, tout simplement en approchant votre caméra, soit de votre iPhone ou de votre iPad directement à l'écran, vous allez voir, il y a un lien qui va apparaître. Et puis, vous allez pouvoir télécharger le livre de façon plus rapide pour y avoir accès, puis commencer à explorer cette grande ressource. Vous allez voir que dans le livre, on nous donne beaucoup d'informations justement sur comment créer nos propres livres, puis comment également publier nos livres sur Apple Books. Donc, on va voir pas à pas aujourd'hui les premiers outils pour créer nos livres. Puis, dans la session de la semaine prochaine, on va voir la deuxième partie de notre session sur les livres numériques. Alors, pour aujourd'hui, on va également utiliser deux applications qui vont être très utiles. La première, comme je mentionnais, Apple Books, qui va nous permettre de feuilleter le livre qu'on vient de vous présenter. Puis, la deuxième application, c'est Pages. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Pages, c'est une application incroyable si vous souhaitez soit créer vos livres, mais également pour créer des textes, des rapports, peu importe vos projets, vous allez voir que Pages, c'est une application formidable à utiliser aussi avec vos élèves. Alors, si on entre dans le vif de notre sujet aujourd'hui, comment on peut construire nos propres livres numériques? Alors, quelles seraient les premières étapes pour construire nos livres? Si jamais ici, ceux qui sont présents aujourd'hui, vous avez déjà créé des livres numériques, vous pouvez nous partager dans le clavardage également des idées de sujets qui vous viennent en tête, ou si jamais vous avez créé des livres aussi avec vos élèves, nous partager un peu votre expérience, soit à travers le chat ou également en activant votre microphone. Si jamais vous avez une idée du thème du livre qu'on pourrait créer aujourd'hui. Donc, comme on vous mentionnait, tout d'abord, on commence par un plan. Donc, ici, l'idée, c'est de penser qu'est-ce qu'on veut partager exactement avec notre livre numérique. Donc, on peut penser à nos objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent avec ce livre ou bien nos collègues?
Puis comment ce livre-là peut améliorer le matériel qu'on a déjà en place, le matériel qu'on utilise habituellement. Donc, est-ce qu'on peut améliorer le matériel, que ce soit à travers des vidéos, des photos, des pistes audio également? Donc, c'est plusieurs façons qu'on a d'intégrer ces différents outils-là pour créer vraiment un livre qui va attirer l'intérêt de nos élèves. Ensuite, on peut réfléchir si on veut créer une série. Donc, est-ce que ça va être seulement un volume ou bien ça va être plutôt un livre qui va faire partie d'une plus longue série? On peut réfléchir à ça. Puis, si jamais vous faites aussi l'exercice avec vos élèves, on pourrait penser, est-ce que ça va être seulement un volume ou bien ça va être quelque chose qui va qui va être à plus long terme, par exemple, pendant toute l'année scolaire? Par la suite, on débute avec une ébauche. Donc ici, on peut commencer à réfléchir sur combien de chapitres notre livre va compter. Est-ce qu'on va avoir des sous-sections? Quel va être le sujet exact de notre livre? Donc ici, je peux prendre un instant si jamais vous avez des idées que vous nous souhaitez partager dans le chat. Vous pouvez profiter du moment pour partager vos idées. Puis sinon, on va débuter avec notre ébauche. Donc, commencer à réfléchir comment on va planifier notre livre. Donc, tout d'abord, on voudrait penser à un sujet. Vous pourriez, pour la session d'aujourd'hui, utiliser un sujet que vous voyez déjà avec, avec vos élèves. Donc, peut-être qu'on a des enseignants ici de français, mathématiques ou d'autres matières qui veulent nous partager un peu leurs idées. Alors, Manon ici nous donne un commentaire qui me semble une super idée, faire l'album définissant pour les élèves de 6e année, donc à travers un livre. J'adore l'idée, Manon, merci beaucoup de partager ici dans le clavardage. Donc, un livre, un album définissant, c'est une super façon de collaborer avec tous nos élèves, puis d'avoir justement un livre qu'on peut créer et travailler tout au long de l'année. Puis c'est quelque chose avec lequel nos élèves quittent justement la 6e année avec ce souvenir incroyable. Ensuite, Gabriel nous dit on pourrait créer un rapport scientifique. Donc, plutôt que simplement remettre un rapport format texte, ici, on pourrait intégrer des idées, par exemple, des vidéos, des photos, enregistrement audio. Donc, c'est une super idée aussi que nous partage Gabriel dans le chat. Donc, pour notre première étape, ici, je vous ai mis un exemple justement de comment on peut créer une carte conceptuelle pour commencer à réfléchir sur nos idées. Donc, ici, je vais vous inviter vous aussi à sortir votre iPad, puisqu'on va commencer à travailler sur notre ébauche puis réfléchir à notre plan. Donc, ici, vous pouvez le faire soit sur votre iPad, si jamais vous avez un Apple Pencil, vous pouvez le faire aussi au format dessin. Si vous voulez rédiger plutôt juste au format texte, allez-y aussi sans problème, sentez-vous bien libre. Donc, moi, je vais vous partager ici mon écran de mon iPad. Puis, comme je vous mentionnais, aujourd'hui, on va travailler beaucoup avec l'application Pages. Donc, pour que vous la retrouviez, si ce n'est pas une application que vous connaissez ou vous utilisez souvent, l'application Pages, c'est un carré orange avec un crayon qui apparaît au centre. Donc, un crayon blanc. Moi, je l'ai ici dans mon doc puisque ça fait partie de mes applications favorites ici. Donc, je l'ai rapidement sous la main. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre application Pages pour qu'on commence à réfléchir un peu à notre ébauche. Quelles pourraient être nos idées pour notre livre qu'on va créer aujourd'hui? Donc, on peut utiliser l'idée ici qu'on a présentée dans le chat, que ce soit pour un rapport scientifique, un album définissant. Donc, on a plusieurs bonnes idées. Alors, une fois qu'on ouvre notre application Pages, n'hésitez pas à nous faire savoir si jamais vous avez une quelconque difficulté de votre côté pour suivre certaines des étapes qu'on voit aujourd'hui. Puis, un élément important qu'on voulait vous mentionner, vous allez aussi avoir accès à l'enregistrement de cette session. Donc, si jamais certaines étapes sont peut-être un peu rapides ou vous souhaitez visionner à nouveau les étapes qu'on va suivre ensemble aujourd'hui, vous allez avoir accès aux vidéos. Donc, c'est important aussi de mentionner. Notre première étape ici, on pourrait commencer avec un nouveau document. Donc, comme vous pouvez voir, quand on entre dans Pages, on a accès ici à un carré blanc, plutôt rectangle blanc avec un signe plus orange. Donc, on va cliquer ici sur « Nouveau document ». Puis, comme on veut juste débuter avec notre ébauche, donc pas se lancer directement dans notre livre, on pourrait y aller avec juste une page blanche où on peut rédiger nos idées, que ce soit à travers une carte conceptuelle, comme je mentionnais, à travers des dessins, si on travaille avec des plus jeunes enfants aussi. C'est une façon de
de travailler un peu leurs idées pour avoir un plan avant de se lancer directement dans la création de notre livre. Donc, moi, ici, de mon côté, je vais choisir une page blanche complètement. Ça peut être en format paysage. Donc, avec un doigt, je touche la page blanche, puis j'ai accès à une page blanche complète pour commencer à rédiger un peu mes idées, mon plan. Donc ici, allez-y librement. Vous pouvez, comme vous pouvez voir, on voit le curseur à l'écran, donc vous pouvez commencer à rédiger avec le clavier vos différentes idées. Ou vous pourriez aussi, si jamais vous avez un Apple Pencil, utiliser le pencil ou tout simplement un doigt si vous n'avez pas un Apple Pencil à la maison. Donc moi, de mon côté, je vais y aller plutôt au niveau dessin. En touchant l'écran avec un toucher et mon Apple Pencil, j'ai tout de suite accès aux éléments de dessin. Donc, je peux commencer à rédiger ou à placer mes idées selon une carte. Donc, ici, je peux changer facilement les couleurs. Je peux changer également l'outil que je préfère utiliser. Donc, je vais vous donner un instant si vous aussi vous souhaitez commencer votre page blanche. Puis, donc, si vous n'avez pas le Apple Pencil et vous souhaitez quand même commencer à dessiner, donc vous pouvez vous rendre ici dans l'onglet « Plus ». Puis, vous allez voir, tout en bas, on a l'option ici qui dit « Dessin ». Donc, on peut toucher l'option « Dessin », ce qui va nous donner aussi accès de la même façon aux outils pour annoter ou dessiner. Donc, ces outils-là sont vraiment pratiques à utiliser, par exemple, si jamais vous voulez envoyer des commentaires parfois à vos élèves, annoter certains textes ou rapports que vous remettent vos élèves, vous pouvez toujours utiliser ces outils-là d'annotation. Donc, de mon côté, je vais y aller plutôt pour une carte conceptuelle, donc un dessin, un schéma un peu du livre que je souhaite créer. Puis, je vais changer également mes outils de ce côté-ci. Donc, je commence à dessiner. Je peux créer différentes bulles où je vais pouvoir indiquer différents mots. De mon côté, je vais y aller plutôt pour un livre de recettes. Donc, en pensant un peu une idée avec nos élèves, un projet pour travailler en collaboration, on a eu l'idée justement de créer un livre de recettes au format collaboratif. Donc, chacun peut ajouter ses recettes. Puis, c'est quelque chose qu'on pourrait publier à la fin de l'année, que ce soit pour le partager aux parents ou pour le partager à d'autres élèves de l'école. Donc, c'est un peu mon idée ici pour mon livre aujourd'hui. Donc, par exemple, je pourrais inscrire le titre de mon livre. Puis, ajouter d'autres idées également. Donc, ici, n'hésitez pas, si jamais vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir en arrière avec la flèche qui est située en bas complètement à gauche. Donc ici, par exemple, si je souhaite effacer le mot, je peux complètement revenir en arrière pour plutôt y aller au format texte. Donc, si je choisis plutôt de rédiger mes idées, je peux y aller de cette façon. Alors ici, je vais plutôt écrire. Puis, comment on ajoute exactement un texte si jamais on a débuté avec un mode dessin? Alors, de la même façon qu'on a eu accès à nos options de dessin, on va y aller ici dans le plus qui est dans le coin supérieur droit. Je clique sur le plus. Puis, si je vais exactement ici dans les formes, donc le troisième onglet sur notre image, vous allez voir que j'ai accès soit aux formes ou également à une boîte de texte. Donc ici, je peux cliquer sur la boîte de texte, puis commencer à rédiger mon texte. Donc, si je veux les inscrire au centre de mon cercle pour planifier un peu mon livre. Donc ici, je commence à rédiger. Je vais plutôt écrire au clavier « Recettes ». Puis, si jamais vous travaillez avec des élèves plus jeunes, vous pourriez aussi leur demander de dessiner justement comment ils vont planifier leur livre, puis leurs idées qu'ils ont derrière chaque élément qu'ils veulent présenter dans leur livre. Donc ici, on pourrait continuer à rédiger un peu notre plan, mais je voulais vous donner une idée de comment bien entamer votre livre au début. Vous allez pouvoir y revenir suite à cette session aujourd'hui pour vraiment penser à vos idées clairement, ce que vous souhaitez présenter, puis quel est votre objectif derrière la création du livre. Parfait. Donc, j'imagine que vous êtes également en train de penser à vos idées à créer.
On va revenir ici maintenant à comment on peut débuter notre livre. Donc, on a déjà créé notre carte ou peut-être vous avez rédigé certaines idées au clavier. Maintenant, on va penser un peu à créer un nouveau document. Donc, débuter notre livre. Vous allez voir que quand on crée un nouveau document, peut-être que vous l'avez vu en créant votre page blanche, vous avez accès à une panoplie de modèles qui sont offerts par Pages. Donc ici, on a des modèles si on veut créer des rapports, on a des modèles si on veut créer également des livres. Vous allez voir qu'on a une panoplie d'options. Puis, on va réfléchir à quel serait le meilleur modèle pour créer notre livre. Donc, on peut choisir si on souhaite plutôt créer un livre en format portrait. Donc, ça peut être des livres qui conviennent davantage quand on a beaucoup de textes, par exemple, comme quand on crée des romans, des rapports, des journaux. Donc, ça peut être un format intéressant. Puis, si on y va plutôt sur un format paysage, c'est des documents qui vont nous permettre de faire beaucoup de mise en page. Donc, si on a des livres avec beaucoup d'images, si on veut placer notre contenu dans différentes colonnes, c'est un bon format à utiliser. Mais sentez-vous complètement libre ici de choisir le format qui vous convient davantage. Donc, maintenant, par exemple, si on fait le livre définissant, on peut penser quel serait notre format idéal pour présenter nos élèves, puis inscrire toute l'information intéressante pour nos élèves. Donc, une fois qu'on a créé notre nouveau document, qu'on a choisi notre modèle, on va pouvoir commencer à rédiger notre livre. Donc ici, moi, j'ai mis un modèle qui nous est offert en mode portrait, en mode paysage, pardon, puis on a certaines images, certains formats qui sont déjà inclus. Donc, ça peut être intéressant, surtout quand c'est notre premier livre, de débuter avec un certain modèle, avec certaines pages déjà un peu créées pour nous. Donc ici, on pourrait changer les textes, changer les images, mais en passant à mon exemple du livre de recettes, ça pourrait être un format intéressant à utiliser. Puis, on va voir également comment on peut changer le texte directement dans notre livre. Donc, de mon côté, je vais aussi retourner sur mon iPad, puis débuter avec mon livre de recettes. Donc, je vais choisir ici, encore une fois, nouveau document. Et je clique, mais cette fois-ci, on va y aller plutôt vers le bas. Donc, vous voyez ici, on a nos différentes options. Comme je mentionnais, on a des idées, des modèles de rapport, des modèles de livre portrait, modèle paysage. Donc, je vais aller ici pour le modèle que je vous ai montré, celui de la soupe ramen. Mais allez-y, dépendamment de vos besoins. Peut-être qu'il y a un modèle qui vous semble plus attrayant. Donc, sentez-vous très libre de choisir de votre côté. Puis, encore une fois, comme on vous mentionnait, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous éprouvez une certaine difficulté, par exemple, à bien choisir le modèle ou à commencer à travailler sur votre livre. Donc, ici, on a certaines images, puis des textes qui sont inclus. Peut-être que ça fonctionne pour le livre que je souhaite créer ou plutôt, on devrait changer les éléments qui sont déjà intégrés pour ajouter nos propres éléments. Donc, si on pense tout simplement aux éléments du texte, comment on peut changer le texte qui est déjà en place? Alors, seulement avec un toucher, par exemple ici où on voit pas à pas ramen, avec mon doigt, je peux toucher une fois, puis on voit qu'il y a certaines options qui apparaissent. Donc, ici, je pourrais soit copier, soit coller, mais dans mon cas, je vais plutôt supprimer pour avoir une page couverture qui est complètement libre de tous éléments pour pouvoir mettre mes propres éléments ici. Je vais également supprimer ces différentes cases de texte ou plutôt, je vais changer les titres. Donc ici, moi, je travaille sur un livre avec mes élèves. On va mettre ici « Recettes ». Puis, c'est des recettes qui sont intéressantes pour l'hiver. Donc, des recettes plutôt hivernales ou qui sont réconfortantes. Donc, ici, je vais changer le titre, tout simplement avec le clavier. Puis, supprimer le sous-titre qui venait en bas, puisque je n'en ai pas nécessairement besoin. Donc, je touche une fois, je supprime. Puis, j'ai un titre ici en plus petit. Je pourrais écrire, par exemple, le nom de mon groupe, si je travaille en 6e année. Écrire ce livre est créé par qui? Donc, l'auteur du livre. Puis, réfléchir à quel élément je veux intégrer sur ma page couverture. Donc, ici, je vais aussi supprimer les soupes ramen et le fond jaune. Donc, je clique une fois sur les soupes.
et je touche « Supprimer » de mon côté. Donc, on débute avec une page couverture qui est complètement vide. Alors ici, on pourrait soit ajouter nos propres, par exemple, dessins de nos recettes. Si on prend des photos de ce qu'on crée avec les élèves, c'est complètement libre d'ajouter les éléments qui semblent plus pertinents de votre côté. Puis, on voyait un peu plus tôt comment utiliser les différentes options de texte. Donc, un peu comme on me l'a fait dans notre planification de notre livre. On va aller exactement ici où on voit un plus. Donc, je touche une fois. Puis, si je vais dans les options ici où on retrouve les différentes formes, vous voyez qu'on a une option zone de texte. Donc, en cliquant sur texte, on voit une boîte de texte qui apparaît. Donc, ici, on a l'option de changer ce qui apparaît à l'écran. Donc, tout simplement, on peut commencer à rédiger. Puis, je vais écrire également, encore une fois, recette. Mais cette fois-ci, ça va être mon titre principal. Donc, je vais vouloir changer un peu comment ce titre-là se voit sur notre page couverture. Donc, tout simplement, en touchant une fois la zone de texte, vous voyez, encore une fois, j'ai beaucoup d'options qui s'offrent à moi, mais cette fois-ci, je vais plutôt aller sur le pinceau. Donc, le pinceau se retrouve complètement en haut à droite. Donc, c'est un pinceau orange. Puis, si on clique sur le pinceau, vous allez voir qu'on a beaucoup d'options. Alors ici, on peut complètement changer comment on voit comment notre site apparaît. On peut changer les couleurs, remplir de d'autres couleurs également. Je pourrais ajouter, si on veut, une ombre, un reflet, changer l'opacité également. Donc, on voit qu'on a beaucoup d'options. Par contre, mon titre, je le trouve encore petit, considérant que ça va être notre mot principal sur la page de couverture. Donc, ici, on va plutôt aller dans notre deuxième onglet où on a l'option texte. Alors, cliquons sur texte et vous allez voir ici, on a une taille en 15 points, mais on voudrait un titre qui est beaucoup plus accrocheur. Donc, on peut soit cliquer sur le plus, ce qui va faire augmenter, ou si on veut y aller directement ici avec la taille, je clique sur le chiffre, puis je pourrais y aller écrire mon propre chiffre. Donc, par exemple, si je mets 100, déjà, on a un titre plus intéressant. Là, vous voyez, ma zone de texte est trop petite. Donc, tout simplement, quand j'ai un signe bleu ici qui apparaît en bas, ça signifie qu'on a du texte qui est à l'extérieur de notre zone. Donc, on peut tout simplement agrandir la zone en cliquant sur un point bleu, puis en relâchant pour avoir justement accès à tout notre texte. Donc, je vais m'arrêter un instant pour voir si de votre côté, ça se passe bien. Êtes-vous en train de réfléchir à votre titre principal? Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire soit dans le clavardage ou bien à activer votre microphone pour qu'on puisse y répondre. Donc, j'imagine que vous êtes aussi en train d'explorer de votre côté les options de texte, peut-être le format. Puis, si on retourne dans notre pinceau, alors, encore une fois, je sélectionne mon mot en touchant une fois. Donc, je touche et je me dirige vers le pinceau. Cette fois-ci, on va plutôt changer les couleurs puis l'aspect visuel de notre texte. Donc, ici, on va aller dans les couleurs du texte. On a accès à certaines couleurs qui sont déjà pré-intégrées. Donc, ici, on pourrait aller dans couleurs ou plutôt dégrader, puis jouer un peu avec ces différents effets-là. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec vos élèves de leur côté pour explorer les différentes options qu'on a ici. Puis, on pourrait également choisir une image, donc remplir notre texte avec une image qu'on a soit dans notre iPad ou bien qu'on pourrait trouver dans nos photos qu'on a déjà prises. Donc, ici, c'est une autre option qui s'offre à nous. De notre côté, on va y aller plutôt avec une couleur plutôt normale. Donc, juste pour choisir une couleur qui reflète un peu plus, qui est plus attrayante sur notre page principale. Donc, ici, on a notre texte un peu plus gros. On pourrait choisir, encore une fois, d'augmenter la grosseur, donc plutôt pour que ça soit vraiment frappant. Donc, ici, on touche notre case. Puis, on a notre mot principal sur notre page couverture. Donc,
Alors, c'est une de nos options qui s'offre à nous ici au niveau du titre. Puis, n'hésitez pas à explorer tout ce qui s'offre à vous, justement, au niveau du pinceau. Donc, on pourrait changer complètement la police aussi de notre texte pour avoir quelque chose qui est plus accrocheur. Donc, n'hésitez pas à explorer les types de police qui s'offrent à vous, tout simplement ici en allant dans l'onglet Texte, puis en choisissant une police qui est un peu différente, qui est plus intéressante à l'œil. Alors ici, on explore. Puis, on peut choisir un autre type de police. Donc, on y va pour celle-ci dans notre cas. Vous pouvez choisir si vous voulez, par exemple, centrer votre mot, si vous choisissez l'interligne. Donc, toutes ces options-là vont s'offrir à vous ici, exactement dans cet onglet-là. Puis, si on continue avec notre texte, donc ici, on a notre page principale. Si on veut changer, par exemple, le fond, la couleur de fond. Donc, rappelez-vous qu'on avait nos soupes, on avait une couleur qui était peut-être plus attrayante, qui était jaune, beaucoup plus frappante. Donc, tout simplement, ici, je vais arrêter de sélectionner mon mot, puis je vais retourner dans notre pinceau. Donc, vous voyez ici, on a notre modèle de page qui apparaît. Puis, à l'arrière-plan, on nous dit pour l'instant, on n'a aucun arrière-plan. Mais vous pourriez très bien choisir un arrière-plan, que ce soit au niveau couleur, y aller plutôt pour un dégradé, ou choisir une image qui est vraiment représentative du livre que vous souhaitez présenter. Donc ici, on a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. De notre côté, on va y aller pour quelque chose qui est plus sobre peut-être. Donc, recettes d'hiver, de cette façon. Une fois qu'on a notre texte principal, alors on peut réfléchir quels éléments seraient intéressants pour illustrer notre livre. Donc, on a vu quelques options de texte de ce côté-ci. Maintenant, on peut voir, est-ce qu'on veut ajouter des images? Est-ce qu'on veut jouer justement avec les différentes formes qui s'offrent à nous? On a plusieurs options. Donc, évidemment, quand on crée notre texte, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. On va le voir aussi plus en détail si on souhaite formater. Mais comme je vous disais, au niveau du texte, vous pouvez explorer toutes les options qui s'offrent à vous, puis ça va se retrouver justement dans le pinceau. Donc, si vous voulez, par exemple, créer des styles de paragraphes, c'est une option. Ensuite, si vous voulez, par exemple, mettre à jour un style de paragraphe, on a beaucoup d'options qui s'offrent à nous dans ce cas-ci. Alors ici, on peut continuer à explorer nos options de texte, mais je voulais également qu'on ait le temps de voir quelques astuces au niveau du design. Donc, quand on crée notre texte, c'est important de garder en tête certains éléments. Par exemple, quand on explore au niveau des polices, essayez de choisir une police qui est plutôt simple, qui se voit bien à l'œil aussi. Donc, on peut être tenté d'aller explorer toutes les options qui s'offrent à nous, mais c'est important de choisir une police qui va être claire puis facile à lire pour nos lecteurs. Donc, c'est des petits trucs à garder en tête. Ensuite, choisir une grosseur de caractère qui est vraiment adéquate pour nos lecteurs également. Donc, par exemple, on essaie d'éviter des polices ou des formats qui sont trop petits, qui seraient plus difficiles à lire. Donc, on essaie de garder ça aussi en tête. Puis, on tente de privilégier les mêmes types de caractères tout au long de notre livre. Donc, essayez de choisir plutôt quelques grosseurs qu'on va essayer de garder tout au long pour avoir une certaine uniformité. Donc, c'est des petits trucs à garder en tête. Choisir, par exemple, un fond qui va nous aider à pouvoir lire ce qui est à l'écran ou ce qui est dans notre livre. Donc, un fond blanc, ça peut être une bonne option aussi de ce côté-là. Puis, au niveau des couleurs, ici, essayez de choisir des couleurs qui ne sont pas le jaune, par exemple, ou des couleurs qui sont plus faciles à lire pour l'œil. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on voulait vous partager quand vous êtes en train de créer puis d'explorer les différents formats. Puis, également, si on veut jouer avec les grosseurs de lettres, donc on peut aller ici explorer les lettrines. Donc, c'est tous des éléments qui peuvent être intégrés au niveau du texte dans notre livre, puis qu'on vous invite à explorer suite à la session d'aujourd'hui, puisqu'on va revoir ces éléments la semaine prochaine dans notre deuxième volet de la session. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple de comment on pourrait intégrer ces différents éléments au niveau du texte.
pour que ce soit une lecture agréable pour nos lecteurs, puis que ça ait l'air d'un livre plus professionnel, si on veut. Donc, comme je vous disais, on a vu quelques options ici au niveau du texte, puis on peut penser comment on va illustrer notre livre. Donc, par exemple, est-ce qu'on va intégrer des photos, des vidéos, certaines formes également qui peuvent être intéressantes? C'est toutes des options qui s'offrent à nous aussi. Donc, par exemple, si on remet un rapport scientifique comme on l'a mentionné plus tôt, une façon d'intégrer ces rapports-là ou nos données, ça pourrait être à travers des tableaux, des graphiques, par exemple. On peut penser aussi à différentes formes qu'on voudrait intégrer tout au long de notre livre. Donc, on va ici explorer un peu nos différentes options. Je vais retourner sur le iPad pour justement vous montrer comment on peut intégrer ces différents éléments-là en jouant un peu avec les formes. Donc, ici, de notre côté, on a notre site toujours. Pour avoir accès aux formes, on va retourner encore une fois dans notre plus. Donc, je clique sur le plus. Puis, vous voyez ici, on a beaucoup d'options. Donc, on peut explorer soit les formes géométriques, mais si on glisse notre doigt dans les autres catégories, vous allez voir qu'on a aussi accès à vraiment beaucoup de formes intégrées dans Pages. Donc, que ce soit des objets du quotidien, des animaux. On peut y aller aussi vers des options nature. Puis, dans mon cas, comme je vous mentionnais qu'on crée un livre de recettes, on va y aller ici pour des formes qui sont en lien avec la nourriture. Donc, si on pense à mes recettes d'hiver avec mes élèves, on pourrait créer, par exemple, des recettes de dessert réconfortantes, puis choisir une forme pour illustrer notre page couverture qui pourrait être soit un beigne ou un gâteau. Donc, ici, je clique sur la forme, puis automatiquement, elle apparaît sur notre page couverture. Je peux changer la grosseur en glissant un point bleu vers l'extérieur, donc rendre mon gâteau un peu plus gros ou plus petit. Donc, je fais simplement glisser mon doigt pour changer la grosseur de mon gâteau. Puis, je voudrais que ça soit un gâteau un peu plus attrayant qu'un gâteau gris. Donc, est-ce que certains d'entre vous auraient une idée de comment on pourrait changer la couleur de notre gâteau? Où seraient nos options au niveau du style, au niveau des couleurs, pour pouvoir modifier la forme qu'on a ici à l'écran? Donc, on va voir si on a des experts ici de Pages qui sont présents aujourd'hui. Parfait, Julie nous dit sur le pinceau. Exactement. Donc, en se rendant sur le pinceau, on peut changer le style. Donc, je vais aller plutôt dans le premier onglet. Alors ici, on voit qu'on a un remplissage gris, mais en cliquant sur remplissage, on a encore une fois accès soit aux couleurs ou soit aux dégradés. Donc ici, on va y aller pour un dégradé plutôt, disons, plutôt pastel. Puis, on a notre gâteau ici avec des couleurs peut-être plus intéressantes. Donc, c'est une façon ici de complètement changer vos formes. Vous pouvez retourner dans le pinceau puis explorer les options. Donc, est-ce qu'on veut créer une ombre, peut-être une bordure? On peut aussi mettre un reflet. Puis, tout ça va modifier l'aspect visuel de notre forme qu'on a choisie. Ensuite, on peut superposer des formes. Donc, ça peut être une façon intéressante de présenter du contenu visuel. Donc, non seulement on a notre gâteau, mais allons voir du côté de nos formes, quelles formes on pourrait ajouter et superposer. Donc, par exemple, si je retourne dans la nourriture, on pourrait ajouter, disons, sur notre gâteau, allons mettre une décoration. Alors, une petite cerise sur le gâteau. Encore une fois, je peux changer l'aspect de ma forme, donc tout simplement en allant vers le pinceau. Et celle-ci, je vais la remplir d'un rouge, ou plutôt, choisissons une couleur comme celle-là. Puis maintenant, on a superposé deux formes. Donc, ça peut être intéressant de présenter nos différentes formes de façon superposée. Ici, tout simplement dans notre couverture, au niveau de la page couverture de notre livre. Mais je voulais vous montrer quelques façons justement de superposer des formes qui peuvent être plus intéressantes de ce côté-ci. Donc, ici, évidemment, on peut changer le remplissage, comme on a vu. On peut ajouter une bordure également, donc jouer avec ces différents aspects-là. Puis, on peut superposer nos formes. Donc, de notre côté, on a superposé notre cerise avec le gâteau. Mais ici, on pourrait, comme on voit à l'écran,
par exemple, disposer de différents objets comme une carte du monde. Puis, ici, on voit quelques épingles qui ont été posées un peu partout sur notre carte. Donc, ça peut être une façon aussi de transmettre du contenu important à nos élèves en superposant puis en jouant ici avec les différents objets qui s'offrent à nous. Donc, de votre côté, je ne sais pas si vous avez également choisi des formes, si vous êtes en train de jouer avec les différentes options qui s'offrent à vous. Puis, ce qui peut être intéressant également quand on joue avec les formes ou les objets, c'est une fois qu'on a notre objet puis notre forme où on veut exactement, on peut les barrer. Donc, ça va permettre qu'ils ne vont pas se déplacer constamment à travers l'écran. Donc, tout simplement ici, en touchant le pinceau, encore une fois, on peut aller dans la section ici, disposition, puis on a un petit cadenas qui nous apparaît. Donc, on peut cliquer sur verrouiller, puis ça en fait en sorte que quand on tente de bouger, on essaie de bouger la forme, elle ne se déplace pas constamment partout dans notre livre. Donc, ça peut être une façon intéressante de bloquer certains objets pour éviter ces déplacements-là ou éviter que nos élèves aussi touchent à certains contenus ou changent le contenu de nos livres si on partage un certain contenu avec eux. Donc, c'est quelques idées que vous pouvez utiliser pour jouer un peu avec les objets qui s'offrent à vous. Puis, on voit ici également comment on peut jouer avec le texte et les objets pour faire en sorte que notre texte va contourner les objets qu'on place au sein de notre livre. Donc, c'est plusieurs petits trucs qu'on vous donne. Évidemment, on va voir plus en détail d'autres aspects de la création de livres la semaine prochaine, mais c'est une première base qui peut vous aider à commencer à explorer puis surtout à créer vos livres. Donc, ici, je vous mets un peu un avancement de notre livre de recettes qui progresse peu à peu. Donc, ici, on voit qu'on a intégré des formes, des objets, certains textes qu'on a remplis avec des images. C'est quelque chose que vous pouvez faire par la suite avec vos élèves. Puis, en terminant, donc, quelque chose qui est important pour nous, c'est suite à ces sessions-là, on est toujours intéressé de voir comment vous allez appliquer ce que vous avez appris dans la session, quel projet vous allez faire, par exemple, avec vos élèves ou avec d'autres collègues. Donc, c'est important de partager ce que vous faites. Ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple, à travers le hashtag Apple Teacher ou bien Everyone Can Create, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, pour justement qu'on puisse partager ce que vous faites, puis surtout inspirer d'autres enseignants à suivre vos pas aussi, que ce soit dans la création de livres ou dans quelconque autre projet créatif. Vous pouvez toujours aussi nous mentionner pour qu'on puisse partager vos activités ou vos idées avec d'autres enseignants. Puis, on a quelques minutes avant de se quitter aujourd'hui pour répondre à vos questions si jamais vous en avez de votre côté. On peut rester aussi quelques minutes après la fin de la session si jamais vous avez des questions plus spécifiques, mais n'hésitez pas soit à les écrire dans le chat ou bien à activer votre microphone de votre côté. On peut vous laisser quelques instants pour écrire vos questions si vous en avez. N'hésitez pas aussi à participer, échanger. Si vous avez des suggestions aussi, ce serait très important de les partager. Très important pour nous. Oui, Julie. Bonjour Catherine. Moi, en fait, là, c'est parce que j'explorais en même temps que vous parliez, puis un petit détail que j'ai perdu. À un moment donné, vous avez montré dans une page comment on peut insérer un bloc de texte avec des styles différents, puis des lettrines. Est-ce que ce serait possible de le montrer à nouveau? Oui, 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 certainement. Donc, je vais vous repartager mon écran. Merci pour votre question. Donc, ici, pour intégrer un bloc de texte, donc, par exemple, si on veut un nouveau bloc de texte qu'on n'a pas nécessairement à l'écran, alors on va cliquer sur le plus. Puis, en allant dans la section des formes, donc en allant dans la section des figures géométriques, on a ici, dans le premier onglet, Standard. Donc, ici, on a l'option Texte. Je vais cliquer sur Texte. Puis, j'ai un nouveau bloc de texte qui apparaît. Donc, ici, je peux complètement changer en double-cliquant, par exemple, sur le bloc de texte pour insérer un texte, un mot particulier. Puis, ici, je vais aussi pouvoir changer avec les lettrines. On n'a pas eu le temps
de passer beaucoup de temps sur les lettrines, mais pour que vous sachiez, je vais vous montrer exactement comment on peut modifier un texte. Donc, tout simplement, en choisissant notre lettre qu'on veut changer, on va encore une fois aller vers notre pinceau. Puis, dans le texte, dans l'option ici, dans le deuxième onglet, on clique sur « Texte ». Puis, vous allez voir, on a beaucoup d'options. Donc, on peut soit changer la police, comme je vous mentionnais, on peut changer les couleurs. Vous allez voir également, on a 3 petits points ici qui nous apparaissent. Donc, on peut cliquer sur les 3 petits points. Puis, on peut choisir si on veut, par exemple, on a différents styles, on peut changer les majuscules, on peut également changer le contour de notre mot. Puis, on pourrait créer aussi nos lettrines. Donc, je vais vous montrer peut-être sur un texte qui est un texte plus gros pour que vous ayez aussi cette option-là. Donc, je choisis mon texte, je me rends sur la partie pinceau. Puis, on va avoir beaucoup d'options qui vont s'offrir à nous ici. Donc, je vous invite aussi à les explorer. Vous allez voir qu'on peut choisir que ce soit en majuscule, en minuscule. On a différents types de caractères également. Donc, si on veut créer différents types de styles de paragraphes, c'est une option. Puis, ici, donc, on a beaucoup d'options qui vont s'offrir à nous pour modifier notre texte. Alors, c'est une option, c'est une façon aussi de changer un peu l'apparence de notre texte. Puis, en créant justement sur un texte spécifique, on peut changer que ce soit majuscule, puis créer nos lettrines, mais tout ça va se retrouver dans notre pinceau. Donc, je vous invite à explorer vraiment cette option-là de texte pour que vous puissiez justement changer les lettrines dépendamment des pages, puis créer ce style-là. Je ne sais pas si ça répondait aussi à votre question de ce côté-là. Parfait, merci Julie. Je ne sais pas si on a d'autres questions. N'hésitez pas à activer votre microphone également. Juste pour répondre à la question de Manon, oui, on va partager l'enregistrement. C'est que faites-vous-en pas. Exactement, vous allez pouvoir visionner à votre propre rythme suite à la session d'aujourd'hui également. Merci. Parfait. Puis, avant qu'on se quitte aujourd'hui, on voulait vous partager aussi quelques ressources qui peuvent être intéressantes. Donc, ici, ce sont toutes des ressources qui ont été créées par Apple. Par exemple, vous pouvez avoir accès à cette ressource qui est vraiment un modèle qui nous offre différents modèles d'organisateurs graphiques. Donc, de la même façon dont vous avez partagé le livre en début de session, vous pouvez tout simplement vous approcher de l'écran, scanner le code QR, puis vous allez avoir accès à cette ressource. C'est un modèle qu'on voit à l'écran, mais vous allez voir, c'est presque 10 organisateurs graphiques qui peuvent être utilisés soit avec vos élèves quand vous êtes en train de concevoir un projet ou pour activer aussi l'intérêt en début de classe. Donc, c'est une super ressource qu'on voulait partager avec vous. Puis, on vous invite aussi à visionner, à feuilleter un peu sur la collection qui a été créée par rapport de la créativité pour tous, qui est vraiment un ensemble de ressources pédagogiques qui sont conçues pour les enseignants, que vous allez pouvoir utiliser avec vos élèves. On a un guide ici pour musique, pour vidéo, photo, vidéo. Donc, on a plein d'idées de projets et d'activités qu'on peut réaliser aussi avec nos élèves. Je crois que Mauricio va nous mettre à l'instant justement le lien dans le chat pour que vous puissiez télécharger ces ressources-là. Puis, on vous invite à nos prochains événements. Donc, comme on vous a mentionné, aujourd'hui, c'était notre première session pour les livres numériques. Jeudi prochain, à la même heure, on va voir encore la suite de cette session-ci. Mais entre-temps, on a aussi une session pour Pages où on voit plus en détail plusieurs fonctionnalités de Pages. Donc, ça va avoir lieu mardi prochain si vous souhaitez vous inscrire. Puis, une autre session qui focus plutôt sur Keynote, qui est mardi dans 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à aller visiter nos pages pour vous inscrire. Vous pouvez le faire directement avec le lien qu'on va vous mettre dans le chat à l'instant. Puis finalement, on veut vous remercier justement pour votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions suite à cette session-ci. N'hésitez pas à partager également avec votre réseau pour avoir d'autres participants. On adore ça justement, vous rencontrer puis écouter un peu votre expérience. Puis, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, visiter notre page pour avoir des nouvelles constantes.
Donc, avant de quitter, on vous met un petit formulaire comme on vous mentionnait. C'est toujours important pour nous d'améliorer les sessions puis de connaître réellement vos besoins. Donc, si jamais il y a une session en particulier, vous aimeriez apprendre plus sur GarageBand ou Numbers, par exemple, vous pouvez nous le laisser savoir à travers ce formulaire. Donc, vous pouvez le scanner, ça va vous prendre quelques minutes répondre à un bref sondage à travers le lien qui apparaît ici dans le chat ou en scannant le code QR. Donc, on veut vous remercier beaucoup d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir pris une heure de votre temps pour participer à notre session, puis on espère vous voir dans nos sessions futures également.